européenne, de la part des pouvoirs religieux, les chrétiens et tout ça, pour qu'on ne transmette pas mon verbe aux populations africaines. Et je tiens à féliciter, à remercier tout particulièrement Alexis pour avoir le courage de transmettre ces propos-là, qui lui, effectivement, peuvent lui attirer bien des désagréments parfois, mais c'est de ça que l'Afrique a besoin. L'Afrique a besoin de centaines d'Alexis qui disent les vraies choses sans avoir peur de déplaire aux anciens colonisateurs et aux marionnettes qu'ils ont mis en place dans les gouvernements démocratiques africains. Voilà, les marionnettes. Nous avons entendu un blanc qui a parlé. Un blanc a parlé des marionnettes. Donc l'Africain doit comprendre que nous avons des marionnettes en Afrique. C'est pas des présidents, ce sont des marionnettes. Et ces marionnettes, il faut s'en débarrasser. Il faut. Car la conscientisation, elle est très importante. Vous avez entendu l'homme blanc, ce qu'il a dit. Il a parlé des religions importées, que l'homme noir doit sortir de là. Vous avez entendu? Je vous salue, Marie. Église catholique. Hein? L'homme noir doit sortir de là. Vous avez entendu ce que l'homme blanc a dit? Hein? Il faut que le pape vende tout ce qu'il a au Vatican. Et il peut nourrir le monde et toute l'Afrique. Et c'est vrai, parce que le pape, il est dans beaucoup de business frauduleux. Les massacres qui se déroulent chez nous, dans notre continent en Afrique, le pape est dedans. Les Africains doivent maintenant cesser d'aller à côté des impérialismes. Ils doivent arrêter d'aller demander. Nous voulons être président en Afrique chez nous. Nous voulons être ministre. Nous voulons être député. La honte. Est-ce que l'homme blanc, quand il veut devenir Premier ministre en France, est-ce qu'il va au Gabon? Est-ce qu'il va au Congo-Brazza? Est-ce qu'il va en RDC? Est-ce qu'il va au Sénégal? Non, peuple noir. Sortez de l'imbécilité. L'esclavagisme moderne, elle existe à fond la caisse. L'extermination de l'homme noir, elle existe à fond la caisse. Parce que l'homme noir veut toujours rester esclave. Il y a des noirs qui vont vers l'homme blanc. Faire quoi? Tu vas parler avec celui qui a pris tes ancêtres et les a vendus? Nous allons suivre. Nous allons suivre. Les pays qui se sont fait beaucoup d'argent, on va suivre. Il y en a marre. L'homme blanc abominable, assassin, voleur, criminel. Oui, des criminels. Et les gens sont convaincus. Quand ils regardent l'homme blanc, les gens disent, oh, c'est le Seigneur. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, l'homme blanc. Ils sont convaincus. Mais l'homme noir doit sortir de là. Ne sois jamais convaincu de l'homme blanc. Hein? L'homme blanc qui t'a pris, qui t'a amené et t'a vendu. Mais attends, tu es complexé en lui en quoi? L'homme blanc t'a pris en Afrique chez toi. Il t'a amené pour te vendre. Non, sortez de là. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va aller. Hier, également appelé traite nègre ou traite des noirs, étaient des commerces d'esclavage dont ont été victimes par millions les populations de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et l'Afrique australe durant plusieurs siècles. L'esclave était privé de sa liberté, devenait la propriété exploitable et négociable comme un bien matériel d'une autre personne. Et aujourd'hui les amis, je vais vous faire le top 6 des pays qui sont devenus extrêmement riches grâce à l'esclavage des Noirs. Alors, vous êtes prêts? Allez, let's go! Les États-Unis d'Amérique. De nombreuses entreprises de Wall Street telles que JP Morgan Chase
New York Life et la désormais défunte Lehman Brothers firent fortune en investissant dans le commerce des esclaves, activité économique la plus rentable des 350 ans d'histoire de New York. L'esclavage fut si important pour la ville que New York fut l'une des municipalités urbaines les plus pro-esclavage du Nord. Selon la magazine Harper's, en novembre 2000, les États-Unis ont volé un montant estimé à 100 000 milliards de dollars pour 222 505 049 heures de travail forcé entre 1619 et 1865 avec un intérêt composé de 6%. L'Angleterre. De 1700 à 1860, selon des estimations très modestes, environ 12 millions d'Africains furent vendus comme esclaves aux Amériques. Dans les seuls navires britanniques, 3,25 millions d'Africains furent expédiés. Ces voyages sont souvent très rentables. Par exemple, au XVIIe siècle, la Royal Africa Company pouvait acheter une esclave africaine avec des marchandises commerciales à une valeur de $5 et la revendre aux Amériques $32, faisant un bénéfice net moyen de 38% par voyage. La France. Avec plus de 1,6 million d'esclaves africains transportés vers les Antilles, la France est clairement un acteur majeur dans le commerce d'esclaves. Ces ports négriers contribuèrent grandement au progrès économique du pays au XVIIe siècle. Beaucoup de ces villes de la côte ouest, comme Nantes, Lorient, La Rochelle et Bordeaux, construisirent leur richesse grâce aux principaux bénéfices du commerce triangulaire. Entre 738 et 745 de Nantes, leader des ponts négriers de France, 55 000 esclaves furent embarqués dans 180 navires pour le Nouveau Monde. De 1713 à 1775, près de 800 navires négriers partirent de Nantes. Les revenus et les taxes de la production de sucre esclavagiste sont devenus une source importante du budget national français. Chaque année, plus de 600 bateaux visitèrent les ports d'Haïti pour transporter son sucre, café, coton, indigo, cacao et consommateurs européens. Pays-Bas. La Compagnie des Indes occidentales hollandaises, une société agréée de marchands hollandais, fut créée en 621 comme un monopole sur le commerce des esclaves africains vers le Brésil, Caraïbes et l'Amérique du Nord. La CEO avait des bureaux à Amsterdam, Rotterdam, Hoorn, Middelburg et Groningen, mais un quart des Africains transportés à travers l'Atlantique par la société furent transportés dans les navires négriers depuis Amsterdam. Presque tout l'argent qui finançait les plantations esclavagistes du Suriname et des Antilles venait de banquiers à Amsterdam, tout comme un grand nombre de navires utilisés pour transporter les esclaves y furent construits. Le Portugal. Le Portugal fut le premier de tous les pays européens à s'impliquer dans la traite négrière transatlantique. Du 15 au 19e siècle, les Portugais exportèrent 4,5 millions d'Africains comme esclaves vers les Amériques, ce qui en fait le plus grand trafiquant d'êtres humains en Europe. Le travail esclave était la force motrice de la croissance de l'économie sucrière dans la colonie portugaise du Brésil et le sucre est le principal produit d'exportation de 1600 à 1650. Des gisements d'or et de diamants furent découverts au Brésil en 1690, ce qui suscita une augmentation de l'importation d'esclaves d'Afrique pour alimenter ce nouveau marché rentable. L'Espagne. À partir de 1492, l'Espagne était le premier pays européen à coloniser le Nouveau Monde où ils établirent un monopole économique dans les territoires de la Floride et d'autres parties de l'Amérique du Nord, du Mexique, de Trinidad, de Cuba et d'autres îles des Caraïbes. Les populations autochtones de ces colonies mouraient pour la plupart de maladies et d'asservissement, de sorte que les Espagnols furent forcés de compter de plus en plus sur le travail des esclaves africains pour gérer leurs colonies. Allez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quel est votre... Voilà, nous avons suivi. Maintenant, nous allons suivre quelqu'un de très très important. Hein? De très important. Et je dirai son nom après. On va le suivre. Non, avant de suivre, attendez d'abord. Je viens de voir quelque chose d'intéressant. Attendez un instant.
Ah non, c'est pas ça. Voilà. Donc, c'est, je vais frapper. L'homme noir ne doit plus s'agenouiller devant l'homme blanc, demander le pouvoir. Non. Non, 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 non. L'Africain lui-même doit faire ses élections. L'Africain lui-même doit se lever pour sa liberté. Ce n'est pas l'homme blanc qui doit venir dire à l'Africain ce qu'il doit faire en Afrique. Car tous les blancs qui sont en RDC, c'est eux qui ont pris ce pays en captivité. C'est eux qui ont armé les Rwandais Tutsis en les faisant croire que les Rwandais Tutsis, vous êtes nos frères. Massacrer les Congolais, voler les minéraux, tuer-leur. Et nous, on va continuer à vous donner des armes, on va vous donner même les machettes, vu que vous aimez bien les couper, parce que les Belges vous ont appris comment décapiter l'être humain. Oui, les Belges ont appris. Car les Belges qui ont tué Patrice Lumumba, ils ont découpé Patrice Lumumba, ils ont pris les dents de Patrice Lumumba. Mais imaginez, si l'homme noir faisait ça à un juif, imaginez, ça va faire le scandale. Hein? Mais les dons de Patrice Lumumba, il dit c'est rien, c'est un simple noir, un noir sans valeur. C'est comme ça qu'eux ils pensent. Et ces mêmes blancs-là, les Congolais de la RDC, vont voir ces blancs en Belgique, vont voir ces blancs aux États-Unis, vont voir ces blancs en France. Il y a un problème. Comment des gens qui ont tué Patrice Lumumba, des gens qui ont coupé les mains et les pieds de nos arrière-grands-parents pour le liquide du caoutchouc. Non, la patrie ou la mort. Il faut commencer à s'occuper d'eux. Il n'y a que ça. Hein? Vous croyez ce que l'homme blanc fait en Afrique? Est-ce qu'il peut le faire chez les Arabes? Non. Mais ils le font chez nous en Afrique. Non, il y a un problème. L'Africain doit se lever. Hein? Est-ce qu'ils peuvent aller faire ce qu'ils font chez nous en Chine? Est-ce qu'ils peuvent aller le faire en Cuba? Ils ne peuvent pas. L'homme noir doit se lever. Il faut commencer à se battre avec ceux qui ont fait du mal en Afrique. Il n'y a que ça. Est-ce qu'il y a un problème pour défendre sa terre? Il n'y a pas de problème. Hein? Tout le monde a le droit de défendre leur terre. Vous croyez que l'homme blanc, si les Chinois atterrissent en Angleterre pour prendre une partie de la terre des Anglais, vous croyez que tous les blancs dans le monde, ils vont regarder? Hein? Voilà. Mais l'homme noir doit se lever. L'homme noir doit se lever. Et il doit dire, c'est fini, je ne suis plus l'esclave de l'homme blanc. Il n'y a que comme ça. Nous allons écouter ce grand homme. Ce grand homme. Oui. Ce grand homme était génial pour l'Afrique. On va l'écouter. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On va l'écouter. C'était un grand homme. On leur logique. Les gouvernements ont leur politique. Et ce n'est pas avec le gouvernement que nous voulons travailler. Nous ne le faisons que lorsque nous sommes obligés de passer par les